Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. Merci beaucoup d'être là, c'est le fun que vous soyez là. Et cet épisode est une production et une présentation de Eros et compagnie. T'as-tu ma voix? Si je l'aime. Donc on est présentement en studio. Je l'aime, ma voix c'est fou. On est présentement en studio avec Mélanie Couture. Comme d'habitude, Preach, salut tout le monde. Contente d'être avec toi et notre invité de la journée. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Oui, absolument. Puis notre invité de la semaine. On a parti ce nouveau concept-là où est-ce qu'on demande à des amis, des collègues humoristes, comment est-ce que tu as appris ça? Puis c'est pas mal ça. Puis ça ouvre la porte à beaucoup de discussions. Et notre invité, c'est un gars que j'aime beaucoup parce que quand je travaillais au Bordel Comedy Club, ma première année, à ma fête, il s'est rappelé que c'était ma fête, il m'a apporté un cigare. Et je vous présente Laurent Paquin. Hey, merci. Mais il y a peu de gens qui aiment les cigares. Fait que c'est sûr qu'en sachant que toi, t'aimais ça, ça m'a marqué. Mais fait que quand ça a été ta fête, oui, puis tu m'as donné un Davidoff, là, pas n'importe quoi. Ouais, non. Oui. Même moi, je sais que c'est chic, là. Oui, mais c'est un plaisir qui se partage. C'est rare que je fume tout seul. J'aime ça fumer. C'est pour ça que je fume pas beaucoup non plus. Exactement. Je fume très rarement, mais déjà, il faut qu'il fasse beau. Parce que je fume dehors, il faut que j'aille le temps. Parce qu'un bar haut de chaise, ça te prend 45 minutes à fumer. Oui, c'est long. Tu peux pas faire ça entre deux rendez-vous rapides dehors. Numéro 5, là, une grosse affaire longue. Moi, je fume, mettons, Robusto, là, c'est pas mal mon format. Numéro 4, genre? Numéro 4, ça, je suis pas sûr, mais le format Robusto, quelque chose de viril. Oui, une grosse affaire. Tu l'appelles monsieur, tu le vous vois. Oui, on se vous voit mutuellement. Il y a beaucoup de respect. Oui, respect mutuel. Je le tête beaucoup, mais on se respecte quand même. Monsieur Cigare. Monsieur Cigare, oui. Donc, les Davidoff, c'est la seule marque que je fais comme on sait que c'est chic. Mais Davidoff, je sais que c'est prestigieux. Parce que c'est constant, un Davidoff. Parce que c'est fait à la machine. C'est fait à la machine. C'est roulé à la machine. Fait que c'est tout le temps la constance. Tu sais, c'est beau. Il n'y a pas le côté artisanal roulé sur une cuisse de cubaine. Exact. Mais c'est pas grave. Il y en a des bons, il y en a des moins bons parce que c'est ça. À la fin de la journée, c'est l'être humain. Moi, c'est là que. Moi, je connaissais rien dans les cigares, mais mon frère, pendant un bout de temps, a eu son trip de cigare avec son humidor, toute la patente. Puis là, à chaque fois que j'allais en voyage, il me disait ramène-moi des cigares, s'il vous plaît. Puis moi, je connais rien là-dedans. Mais heureusement, j'ai assez de charme pour avoir beaucoup d'amants quand je vais dans. Fait que je fais comme moi, je connais rien là-dedans. Toi, tu m'arranges de quoi? Aide-moi. Puis le gars qui était, en tout cas, propriétaire de l'immeuble à condo, il a fait c'est beau, je vais m'arranger, puis m'a amené 2 caisses. Deux grosses affaires de Davidoff, tu sais. Puis mon frère, il était comme, Chris, je pense qu'ils vont avoir le temps de sécher. Tu sais, comme c'était beaucoup, là. C'est beaucoup, Puis j'étais comme, Des cigares bien conservés, tu peux garder ça des années. C'est ça. Quand t'as un humidor, ça va. Fait qu'avec son humidor, je pense qu'il T'as un humidor? Oui. J'ai un humidor. Mais j'ai pas la grosse affaire fancy, là. Non plus. Petite boîte là, qui se ferme bien puis qui avec tu mets avec l'éponge pour humidifier. C'est ça. Fait que ça, c'est pour garder l'humidité du cigare, pour pas qu'il sèche. Mais la garder à un niveau d'humidité stable. L'idéal, c'est 70 Fait qu'il se vend des petits kits que tu fais juste rajouter, mettons, du propylène glycol là-dedans, puis ça va conserver. Le propylène va faire que ça va rester à 70. À peu près. OK. Ça, c'est comme un liquide? Oui. Un propylène? Propylène glycol, c'est un liquide. Alcool. Il y en a qui vont mettre de l'eau distillée déjà ou de l'eau minéralisée que tu mets dans une espèce d'éponge. Mais j'ai l'impression que c'est moins précis. Le propylène, c'est moins précis. Oui, définitivement. Voilà. C'est ce que j'ai fait aussi. Il faut que tu sois que ta boîte, elle soit pas. Je suis sûr que les gens qui écoutent ne pensaient pas qu'on parlerait de cigares. C'est parce que ça nous amène à Bill Clinton. Bill Clinton, exactement. On passe du cigare à la pipe. Il y a un lien avec cigare à la pipe au cigare. Au cigare, oui. C'est revenu au cigare, cette histoire. Mais je suis sûre que tu as appris des choses sur la vie amoureuse et sexuelle avant Bill Clinton. Avant lui? Simonac, je ne sais pas. Là, si tu me mets en compétition contre Bill Clinton, là, je suis peut-être pas à la hauteur. Non, je m'attends pas à ce que de toute façon, ça serait weird que tu aies fait des choses que Bill Clinton a faites dans le contexte que Bill Clinton... Parce que c'est pas les pratiques qui sont weird. Je n'ai pas de stagiaire. Donc, voilà, de un.
tenez-vous là pour dire, si jamais Laurent a une stagiaire. Commence pas à passer des rumeurs. Mais si c'est pas indiscret, tu as quel âge? 51 ans. 51 ans. Alors, on est un secondaire de différence, depuis moi, à peu près. Là. Moi, j'ai 45. OK. Fait que, tu sais, comme tu rentres au secondaire, puis moi, je rentre au primaire. Toi, tu rentrais pas Moi, longtemps. je rentrais. Ouais. Moi, je rentre au primaire. Puis toi, tu rentres au primaire. toi, ta gueule. Non, mais... Oh, ça nous rajeunit pas, hein? Non, mais c'est ça, j'ai 40, man. Écoute, il n'y a rien qui me rajeunit. Non, Tu sais, l'expression, c'est ça. ça nous rajeunit pas. Il y a Ben rien ouais. qui Je rajeunit. t'annonce qu'il n'y a rien Il qui y a rajeunit. rien. On rajeunit pas, point. Même une paire de lunettes font comme « Oh, ça te rajeunit? Ouais, non, non, j'ai non, besoin non. de Je te lunettes. confirme, j'ai encore 51 ans. Puis je le sens, là, c'est ça. Est-ce que... fait que toi, 51 ans, ça veut dire que t'es né en 71. 71. Ouais. L'année où Guy Lafleur est rentré dans la Ligue nationale. Ce qui a peut-être changé les choses sur la sexualité de quelques jeunes hommes, mais on ne le sait pas. Mais n'empêche que début des années 70, c'est quand même la fin ou début Peace and Love. On est-tu dans le milieu? Ouais. C'est ça chez Moi, vous mes ou il n'y a pas parents- ça chez Mes vous? parents n'étaient pas ça pantoute. Ah non, hein? OK. Non. Nous autres, on était la famille traditionnelle. Maman à la maison, papa qui travaille, puis... Dimanche, l'église? Non, pas si pire. Des fois, on y allait, mais quand j'étais petit, ma mère est devenue plus pratiquante quand j'étais rendu au secondaire. OK. Elle a un peu découvert Jésus, mettons, là, mais avant ça, C'était on genre s'en foutait pour un essayer peu. J'y de allais, t'en moi, remettre. parce que je servais la messe. Parce que pour moi, servir la messe, c'était comme C'est faire moins un plate. spectacle. Je montais. Servante de messe aussi? Tout est Hey, ça. servi la messe aussi. Tout. Ah oui, moi, je servais la messe. Dans ma tête, c'est comme faire un Mais spectacle. oui. On voulait-tu sonner la cloche? Ah, il fait Simonac. Moi, j'étais. Puis là, le curé que j'avais, moi, c'était un vieux curé, très, très, très traditionnaliste avec l'encens puis tout le kit là, que tu faisais balancer. Fait que quand tu étais le servant de messe qui brassait l'encens, c'est parce que tu étais au top. Là. Oui, je le Ah, sais. Puis ouais, la hein. petite clochette, là, quand le curé levait l'hostie, là, ça, Ouais. c'était formidable. Hey, Je j'ai ne pas serai le pas digne de référence. te recevoir, mais... Dis une parole et je serai guéri. Ouais. Oh my God. J'ai pas le référence. Moi, je suis protestant. T'as aucune Je suis protestant. référence religieuse? Non, je suis Oui, oui. protestant. C'est juste que nous, ça fonctionnait pas comme ça. Non, forcément. Yes! Oh, Je j'ai m'appelle dit ça. Preach. Je m'appelle Preach, mais c'est vraiment parce que c'est ça. Là. Moi, nous, on était protestants. Fait que la seule encens qu'il y avait, c'était dans le sous-sol. Puis c'est mon père parce que c'est un rosicrucien. Mais on n'était pas... L'ordre de la Rose-Croix. Mais ouais, c'est ça. On n'était pas catholique. Fait que ça me fait juste... C'est ça, l'hostie pis tout. Là. Quelqu'un qui te met un hostie dans la bouche, moi, je trouve ça weird. Mais Moi, il y j'ai- a- En fait, il te le met soit dans la bouche, soit dans la main. C'est ça, mais tu sais, C'est comme... les gens qui décident. Ouais. Si t'arrives et tu sors ta langue, il va te le mettre sur la langue. Ouais. Je trouve ça... Sauf en temps de COVID, ils ont arrêté. Oui, ça se peut. Déjà, juste se mettre à Mais genoux moi, sur un j'aurais été curé et l'espèce- sortir la langue. J'aurais été l'espèce de petit tas de marde là, qui aurait fait comme Thank you, daddy. Puis je serais parti juste pour le rendre à la main. Tu comprends, mais bon. Thank you, daddy. Thanks, daddy. Puis genre, juste pour le rendre à la Dans le main. confessionnal, I was bad. Oui, was I a was bad bad, kid. daddy, I was En même bad. temps, ça aurait peut-être pu juste, Father. ça aurait peut-être pu Father. juste allumer. On ne sait pas. Est-ce que tu es né rural, très ville, très... Je suis né banlieue, Longueuil, mais ma vie était bizarre. Mon père était gérant de Banque Royale quand j'étais petit. Mais voyons, on a des... Ma mère, c'était ça aussi? Ah oui, OK. Ben ouais. Mais mon père, c'est ça. Puis mon père était gérant et aux 2 ans, il changeait de succursale. Fait que moi, je suis né à Longueuil, mais je me rappelle, j'ai des souvenirs très vagues d'avoir habité à Laval, d'avoir habité à une autre place à Longueuil. J'ai habité à Sainte-Foy. Fait que j'ai été, mettons, très ville. Puis après, mettons, ma première année de primaire à Sainte-Foy, on a déménagé en campagne à Sainte-Croix, proche de chez Sam Breton, à Laurier-Station. Ah, ben oui, ben On était oui. juste à côté de... Puis j'ai fait tout mon primaire là, donc primaire en campagne. Mon secondaire, on a déménagé à Wickham, un petit village près de Drummond, Ouais. donc encore en campagne. Parce Mais, que j'ai l'impression que l'éducation à la vie amoureuse et sexuelle est différente quand c'est en campagne que quand c'est dans les grandes villes. bonne question. Mais je pourrais pas te dire. J'ai pas vécu les deux Non, ben, c'est pour ça. comparer. Je sais pas. Tu penses, oui? Ben, tu sais,
Je sais que dans le Fanny, il se passe bien des le- affaires d'une grange que tu peux pas faire en ville n'importe où. C'est ça. J'avoue, ça aussi, effectivement. Puis il y a des affaires que tu apprends avec des animaux en les regardant. Que, tu sais, on connaît toute la scène d'Émilie Bordelot qui regarde Ça des dépend chevaux. de tes parents, j'imagine, parce que moi, mes parents, je n'ai pas souvenir d'avoir appris quelque chose Ben, c'est ça. avec mes parents. Mais C'est toujours des gens, des amis qui t'apprennent des affaires, parce que puis le grand qu'ils frère... t'expliquent un peu tout croche parce que c'est tes amis puis ils connaissent pas ça non plus. Ouais. Tu sais, moi, la première fois que j'ai entendu le mot sperme, quelqu'un m'a dit, j'ai entendu le mot, puis moi, je savais pas c'était quoi. J'ai dit, c'est quoi du sperme? Dans ma tête, ça sonnait comme du spray ou du... Ouais. Il dit, c'est du liquide qui sort quand tu fais... Moi, dans ma tête, j'avais une canne de spray. J'ai dit, OK, c'est ça. Eh oui. Fait que, tu sais... Tu fais des graffitis du sperme, c'est connu. Tout le monde Tout le monde sait ça. Ou si tu te mets ça dans les cheveux, comme ça. Oui, parce que c'était l'époque du spray net en vierge, toi, là. Ouais, Quand je fais le soleil... Mais tu sais, moi j'ai l'impression d'avoir tout appris, soit d'un de mes grands frères qui m'expliquait ce que ça voulait dire, tel mot, soit c'est des amis, ou soit à l'école. On a eu des cours d'éducation sexuelle qui n'étaient pas top, là, mettons. Là. Moi, j'ai connu les dernières années, peut-être, là, en FPS, où on apprenait... surtout tout le côté négatif. Les MTS, comment ne pas tomber enceinte, puis on apprenait la sexualité, mais juste les choses auxquelles il fallait faire attention. Oui, c'est ça, les problèmes de la sexualité, non le plaisir. 5, j'ai vu une vidéo de propagande anti-avortement. Oh my God! Pour de vrai? Quand t'étais au secondaire, là? Oui, secondaire 5, puis c'était présenté comme un documentaire sur l'avortement. C'était quoi l'avortement? Mais c'était clairement idéologique. Est-ce que quand tu as regardé ça, tu as fait comme... Il me semble que c'est pas net, ou c'est avec le recul puis le temps que tu as fait comme... C'est avec le temps que je me suis dit c'est clairement de la propagande, parce qu'à l'époque, j'avais pas de recul par rapport à ça. Je me disais pas « Oh mon Dieu, c'est de la propagande, on veut contrôler le corps des femmes. » Tu sais, je n'étais pas là. Tu t'étais pas fait une opinion encore sur non, ce sujet. Je m'étais jamais même questionné sur ce sujet-là. C'est ça. Secondaire 5, aujourd'hui, je pense que les jeunes ont une sexualité beaucoup plus jeune, mais moi, en secondaire 5, je frenchais. Là, mais ça n'a pas tant changé? Ça n'a pas tant changé. Ça a l'air que c'est moins changé qu'on pourrait penser. Même si apparemment, que c'est plus tard. C'est un peu plus tard. Ah, ouais. C'est peut-être plus tard, mais mieux fait aussi. Mais plus tard. Mais parce que les gens sont un peu plus... Je parle de, mettons, là, si on parle d'il y a 50 ans. On fait des règles générales. Les gens sont plus informés. Exactement. Mais règle générale, si on parle d'il y a 50 ans, les gens sont plus informés. Fait qu'ils savent qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ils sont comme, tiens donc. Mais moi, je me souviens là, d'avoir vu des statistiques il y a quand même un petit bout, là, mais ça n'a pas trop changé au courant des 20 dernières années faciles, là, parce que il disait que quand tu sors du secondaire, il y a à peu près 50 % du monde qui ont eu une première relation sexuelle, puis ça reste pas mal stable depuis très, très longtemps. Parce que même si le monde a changé, même si on a plus d'informations, les ados, ça reste des ados. Des enfants, ça reste des enfants. Moi, j'ai été des années où je pensais juste pas à ça, là, tu sais. Fait que c'est pas parce qu'il y a plus de pornographie aujourd'hui que dans ta tête, tu vas être différent. Il y a peut-être plus de pression. Moi, à 12 ans, je voulais jouer au soccer puis au hockey, puis... je m'intéressais aux filles, mais je n'étais pas rendu à la sexualité. Il y avait moins d'accès aussi à ça. Tu sais, pas, quand j'étais au secondaire, l'Internet n'était pas là. Déjà, ça change la donne. Tu sais, pour aller sur Internet, il fallait que j'aille chez mon oncle. Que lui avait Internet puis travaillait avec ça. Déjà là, dans les années 87. Moi, il y a personne qui en avait. Déjà, j'avais quelqu'un. Non, moi, j'avais le père d'un ami qui avait des cassettes de films de cul. Exactement. Mais avant 98, avant qu'on ait un ordinateur à la maison, il n'y avait pas ça. Fait qu'on n'est pas... Puis là, si tu compares maintenant, c'est peut-être que les gens sont beaucoup moins exposés à des trucs plus sexuels, juste parce que c'est plus là, c'est plus présent. Mais ça ne veut pas nécessairement dire... Hein? Ils sont beaucoup plus exposés. Oui, beaucoup plus exposés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à l'acte nécessairement. Fait que oui, des fois, ils vont avoir des agissements. Ils vont... la façon qu'ils vont danser, la façon qu'ils vont s'habiller et tout. Mais ça veut pas... Il n'y a pas de corrélation avec eux qui vont aboutir à l'acte. Y a-t-il la possibilité que le fait de consommer de la pornographie, c'est tellement plus facile que ça a un peu remplacé avoir des relations sexuelles? Est-ce que, par exemple, pour un jeune garçon, c'est pas tout le temps plus satisfaisant de voir de la porn? Parce que t'as pas le refus, tu vas pas manquer ta shot, tu vas pas perdre ton érection, ou si tu la perds, c'est tellement pas grave. Ben, y a pas de la pression, si tu viens trop vite, tu t'es pas humilié devant personne, puis tu as une satisfaction rapide. La seule personne que je déçois, c'est moi. Puis...
Ouais, est-ce que la pornographie moins remplace la sexualité? Ça se des peut. fois, ça Ben, se c'est pour ça qu'il y a des addictions. Que le rapport humain, il est beaucoup plus complexe que juste faire ça en solo, tu sais. Quand t'es en solo, tu sais exactement ce que tu veux, quand tu veux, comment ça va durer. Tous les paramètres sont comme là, ce que tu veux voir, comment tu vas être stimulé, j'imagine. Tandis que là, tu sais... Mais c'est parce que la porn, t'es pas en relation avec quelqu'un. Fait que t'es pas obligé d'être actif. Tu sais, dans le sens que tu es actif à te masturber. Ben, t'as personne à satisfaire. C'est ça, t'as pas personne à satisfaire, t'as pas personne à séduire, il n'y a pas personne qui a d'attente envers toi. Donc, toi, tu deviens la personne qui reçoit tout, puis tu fais bien ce que tu veux avec. Fait que je pense que c'est quand même sécurisant pour plusieurs personnes. Puis il y a peut-être du monde qui reste là-dedans plus longtemps qui devrait. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, après ça, ça devient comme une peur du réalisme puis de la vraie personne puis de rentrer en contact avec la vraie humain puis bon, toute la patente. Fait que c'est sûr qu'il y a sûrement ça qui fait en sorte, mais tu sais, on est une génération, on est plusieurs, en fait, générations maintenant, à jongler avec ça, à pas trop savoir, tu sais, comment... Tu sais, comme là, il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est normal, ils vont en voir, c'est sûr qu'ils vont en regarder. » Oui, mais est-ce que tu le permets? Puis si tu le permets, tu le diriges-tu vers quelque chose qui est plus sain? Puis tu sais, de toute façon, ils vont aller voir les affaires bizarres. Fait que tu sais, écoute, je pense qu'on est encore toute une gang d'humains à essayer de comprendre quoi faire avec cette immense industrie-là qui va s'infiltrer anyway dans nos vies. Ben, c'est que nous-mêmes, on a vécu sans ça. Ben, donc vous autres, vous êtes plus jeunes, mais moi, j'ai connu l'époque où Internet n'existait pas, moi là, aussi. Évidemment. Fait que, c'était super écran. Oui, il y avait ça. Super écran débrouillé, la fameuse tu voyais wave un sein vert à gauche, mais tu n'étais pas sûr si c'était un gars ou une fille là, qui était là. Puis exactement. Des fois, à cause des lignes, le corps était tellement déformé que le sang il apparaissait à côté du nombril. Exactement. Genre. C'était comme... C'était pas clair, là. C'était weird, tu sais. Ouais, mais ça, on est comme les premiers parents à avoir vécu sans ça et on doit composer avec ça. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à part en jaser. Tu sais, c'est niaiseux. C'est comme l'alcool, la drogue. C'est des sujets qu'il ne faut pas mettre... Faut pas que ce soit tabou, l'alcool et la drogue, c'est quand même assez clair dans le sens que si ton enfant de 13 ans arrive avec 3 bières, tu vas peut-être faire comme « Ouais, non. » Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si ton enfant arrive et il dit « J'ai écouté de la porn », tu sais, tu peux faire « Ouais, non, mais... » Ça sert à rien. C'est plus facile de sortir de la porn du dépanneur que de la bière, tu comprends? Fait non, qu'à un moment mais donné, t'es bien mieux à ce moment-là de demander qu'est-ce que tu as retenu de ça. Y a-tu quelque chose qui t'a dérangé? Y a-tu quelque chose que tu as bizarre? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que... Tu sais, moi, j'ai pas abordé ce thème-là avec mes enfants, la pornographie. On a des fois parlé de sexualité, mais la porn, jamais. Puis peut-être que peut-être ça devrait. Mais je sais que pour l'alcool, chez nous, mes enfants, ma fille est trop jeune, puis mon fils, il aime pas l'alcool. Mais chaque fois que je prends un verre de vin ou une bière, je dis, veux-tu goûter? Veux-tu essayer? Il y a quel âge? Il a 16 ans. Puis lui, ça l'attire zéro, tu sais. C'est juste un peu plus weird de faire ça quand t'écoutes de la porn. Ben, de mélanger regarder un peu. Tu veux-tu? Hey, on va l'écouter ça ensemble. Mais c'est ça l'affaire aussi avec l'éducation sexuelle. Tu peux prendre une bière avec ton père. Oui. Puis ton père va... moi, je préférerais que mon fils prenne une bière avec moi, puis qu'il sache c'est quoi une bière, puis qu'après 2 bières, mettons, il se sente un petit peu feeling, fait qu'il comprend un peu c'est quoi les effets, plutôt que de se réveiller un soir, là, puis complètement sous dans un party, parce que moi, mes premières brosses, je buvais pas chez nous, moi. Fait que mes premières brosses, c'était parce que première vraie brosse, j'ai pris 9 bières, j'étais sans connaissance, puis j'ai vomi, là, tu sais. C'est dangereux pour un coma éthylé, puis tu sais, il faut jaser, c'est ça. Je voudrais pas qu'il arrive ça à mon fils, fait que je préférerais qu'il prenne une bière avec moi. Mais pour la porn, la sexualité, tu vas pas dire, viens mon gars, on va écouter ça. J'ai loué Les Habiles Suceuses 2, on va regarder ça ensemble. Tu fais pas ça s'il y a une affaire que tu veux pas faire avec tes parents. Mais on devrait écouter de la porn. Moi, je pense pas, non. Je pense que la sexualité, ça reste mais que ça soit à jaser sans tabou. Je mets ça out there, là, parce que si on dit, si on rentre dans l'affaire... C'est une bonne question. Si on dit, on rentre dans « faut pas avoir de tabou », si on dit « faut pas avoir de tabou », ça implique que, techniquement, je pourrais regarder... Mais tu sais, tu regardes des images qui te stimulent sexuellement, tu veux pas être à côté de ton père. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y a l'intimité de la sexualité. Puis ton père est à côté. Puis ça doit être un tabou? Non. La sexualité n'est pas un tabou, c'est juste que l'intimité de la personne est quand même...
sais, je veux dire, quelque chose d'important. Développer ta propre intimité sexuelle, c'est important. Il y a un respect à avoir à ça. Tu sais, si toi, tu te crosses dans la chambre, puis ta mère, elle rentre, puis elle fait comme, montre-moi donc comment tu fais ça, c'est correct. Wow, Ben, c'est ça. You took that shit. Je suis désolée. T'es allé loin. T'imagines pas, j'ai appliqué ta mère. Sorry about that. Ouais. Mais tu sais... T'imagines pas ta mère te donner des trucs ou, tu sais, Non, mais c'est parce que c'est un peu ça. Don't forget the balls. C'est pas ça que c'est pas ça que je dis, mais c'est comme les parties intimes de ton enfant qui se promène tout nu dans la maison, puis rendu à un certain âge, tu fais « Je pense que tu es assez vieux maintenant pour ne plus te promener tout nu. Les parties intimes, c'est juste à toi. » Puis même moi, je suis pas supposé voir ça, tu sais, maintenant. Tu es une grande fille ou un grand garçon, tu sais. Mais ça veut pas dire que tu fais de tout ça un tabou, puis que, tu sais, il faut être capable d'en parler. Moi, je pense que j'aurais eu avantage à jaser de ça, mais mes parents étaient probablement pas outillés. C'était peut-être mieux que je parle pas de ça avec mes parents. Là, mais... Ben, t'en as pas parlé. Mais est-ce que tu as grandi dans un environnement où l'affection, la tendresse, parce que souvent, on oublie que l'éducation à la sexualité, puis à l'amour, puis tu sais que l'affection fait partie de ça. T'as-tu eu un modèle chez vous que les parents étaient affectueux? T'as-tu vu ça chez toi? Non. Non. Non, je n'ai pas reçu. C'est-tu vraiment, mais en même temps, c'est-tu le temps où est-ce que les parents... Tu sais, il y a un temps où est-ce que, tu sais, c'était pas ça, là. Les parents, ils montraient pas nécessairement l'affection, là. Non, il y avait un certain décorum. Chez nous, il n'y a personne qui a prononcé les mots « je t'aime ». Peut-être mes parents, dans l'intimité, se sont déjà dit, je suis même pas sûr. Moi, chez nous, j'ai jamais dit ça, je t'aime. J'ai une pudeur épouvantable à dire ça. Fait que l'affection aussi, on se l'est jamais fait dire non plus. Là, on ne l'a pas appris. Ouais. À cette heure, je le dis tous les jours à mes enfants. Mais c'est ça, comment tu as fait le switch? Je ne sais pas comment ça se fait que moi, je fais le switch. Comment ça se fait qu'on justifie les comportements de nos parents en disant « Ah, mais ils ont été élevés de même. » Puis tu fais « Oui, mais moi aussi, j'ai été élevé de même. » Puis je suis capable de dire « Je t'aime. » Je suis capable de parler ouvertement de mes émotions. C'est qu'il y a plus que tes parents. Pourquoi moi, j'ai été capable de briser une espèce de cycle? C'est qu'il y a plus que tes parents. Il y a plus que... Quand on parle d'éducation, on pense souvent aux parents. Mais il y a plus que ça. Il y a tes parents, il y a l'école, il y a les amis, il y a la télévision, il y a toute la société qui change, l'information que tu reçois dans les journaux, dans peu importe. Fait que il y a plus que juste tes parents. Fait que oui, tes parents ont été élevés comme ça et ils t'ont élevé, mais t'as pas été élevé dans le même truc, dans le même environnement que tes parents. Raison. Mais moi, je pense que tu changes qu'est-ce qui t'affecte. Parce que si ça t'affecte pas puis tu aurais été très bien là-dedans, tu vois pas l'importance de le changer. Ouais, tu sais, comme il y en a qui ils disent, moi, mon père, il était strict, il faisait ça de même, nanana. Puis, tu sais, je pense que c'est la meilleure façon, il faut que tes enfants te respectent, il faut qu'ils aient un peu peur de toi. Puis, tu sais, puis il y en a qui restent dans cette lignée-là parce que les autres, ils disent, moi, j'ai bien viré, je fitais bien avec ça. J'ai l'impression qu'il y a une vieille génération, puis il en reste encore des séquelles, pas des séquelles, mais en tout cas, ça existe encore un peu, des restants de tout ça. Là, c'est comme se mettre en position de faiblesse, de dire je t'aime. C'est comme tu te mets en position de vulnérabilité, comme si on pouvait profiter de toi. Là, j'ai l'impression, en tout cas, que pour beaucoup de gens, c'est une ouverture à être blessé, par exemple, de dire à quelqu'un qu'on les aime parce que c'est une porte au rejet. Oui, je comprends. À la base, c'est ça. Même si tu le dis, tu sais. Moi, je vais le dire à mon enfant, même quand il fait comme « je t'aime bien », parce que je le sais qu'il est dans une phase que... Puis moi, je dis tout le temps « mais je vais t'aimer toute ma vie, pareil ». Tu sais, comme... Puis tout ça, puis là, il est comme « ah ». Tu sais que c'est ça que tu es supposé dire, puis que c'est ça que lui veut entendre. Oui. Mais dans les moments présents, là, il aimerait ça être choqué. C'est ça, exactement. Puis ça va, là, c'est correct. Puis tu sais, des fois mettons, qu'il fait quelque chose, puis que c'est décevant. Ça arrive, ça. Des fois que ton enfant, tu sais, je veux dire, tu ressens une déception ou quoi que ce soit, tu sais. Mais moi, je vais lui dire, je suis déçue, mais je vais t'aimer toute ma vie, tu sais. Parce que si je dis, je suis déçue à mon gars, il pleure, mais il pleure parce que, mon Dieu, il a blessé maman, puis tout ça. Mais je fais comme, il faut que tu comprennes aussi qu'est-ce que c'est faire de la déception à quelqu'un, tu sais. Puis si tu avais installé ça, puis que tu n'as pas, tu sais, comme été à la hauteur de ce que toi, tu as décidé, ben il y a des déceptions qui viennent avec ça. Puis bon, maman est déçue pour telle affaire. Puis là, là, il va faire comme, oh mon Dieu, on dirait, lui, dans sa tête, là, c'est que je vais claquer à la porte, je ne reviendrai plus jamais. Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme, non, je t'aime, je t'aimerai toujours, mais tu sais, je sais que je l'ai dit à quelques occasions où je suis fâché, puis là, je chicane mon enfant, puis quand on se reparle après, ça m'est arrivé de dire, est-ce que tu penses que je t'aime moins à cause de ça? Puis des fois, quand ils sont tout petits, ils ne savent pas. Fait qu'ils font, ben oui. Là, tu fais, non.
je t'aime pas moins. Je t'aime toujours. Ouais. Ah ouais, vous auriez Égal. le réflexe de penser. Ouais. Moi, il En tant m'est qu'enfant, arrivé oui. de le verbaliser, là, juste pour que ce soit clair. bravo. Est-ce que c'est parce que tu sentais que c'est ça que... Ben, je sais pas, mais tu sais, moi, ça me tente pas que mon enfant... Ça me tente... J'ai pensé rapidement à ça. Moi, je voulais pas que mes enfants arrivent à 35 ans et qu'ils se disent, avec le recul, mon père, là, je le sais qu'il m'aimait. Non, moi, je veux qu'il sache là. C'est Parce vrai. que non, mais c'est vrai, on défend C'est souvent vrai. les parents qui sont pas démonstratifs, qui ont mal aimé leurs enfants, mais t'es rendu à 35 ans, puis tu parles à ta psy, puis là, c'est en jasant que tu fais « Ah ouais, non, mais mon père, puis mes parents m'aimaient. » Il m'aimait à nous sa le dit- manière. Ils nous le disaient pas, mais... Tu voulais que ce soit tu sais, ça. Mais tu vois, moi, je sais que mes parents m'aimaient, ils me nous le disaient pas. Ben, mon père me l'a dit une fois, puis il était Ouais. sur un lit d'hôpital, là, tu comprends? Puis j'étais comme- ça prenait ça pour Ben, c'est qu'ils parce te le que disent. la Il est pas relation mort, là, il avec est le encore en mot, vie. la relation avec le mot aimer que ma mère, mon père a est vraiment différente, tu sais. Puis souvent, je trouve que c'est la relation aussi que beaucoup de femmes ont avec le mot aimer. Les femmes vont être beaucoup rapides à dire je t'aime, j'aime si j'aime ça, oh tes choses, je les aime. Si j'aime, tout est un j'aime. Ouais. Puis les gars, on le dit moins souvent, mais je considère qu'il y a plus d'importance. Quand je vais te dire que je t'aime, je vais pas dire à n'importe qui ou à n'importe quelle sauce, là, tu comprends? là? C'est pas de la pâte tomate. là, Ouais, tu sais. mais ça, on je la met pense pas à que n'importe quelle sauce. Fait que le aussi, dire c'est trop important, ça. souvent, il y a des. Je pense que dans la vie en général, si tu dis à quelqu'un je t'aime, si tu dis ça à plein de monde, ça enlève un peu de valeur. Ça enlève à un ça. peu de la valeur au Mais mot. moi, je considère, mettons, que de le dire tous les jours, même plusieurs fois, Mhm. ça enlève pas la valeur. Non. Je pense, en tout cas. Pas avec mes enfants. J'ai pas l'impression que ça va rester comme il nous le dit trop, donc ça vaut plus rien. C'est sûr. Pas que avec les enfants. c'est pas aussi exceptionnel pour lui si je dis je t'aime, parce que c'est quasiment une salutation, là, tu sais. Hey, bonne journée, à tantôt, je t'aime, oui, je Ouais. t'aime, bye, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça devient comme une formule, quasiment les formules de politesse, là. Ouais. Mais moi, je continue de penser que ça rentre dans le cerveau vraiment moi à qui- chaque fois comme c'est un vrai mot d'amour. Puis même quand ma fille est en crise après moi, puis puis je sais pas, je dis de quoi, puis là, elle me dit « Arrête! » Je réponds toujours un peu en blague. « De t'aimer? Jamais. » Ça fait que ça me fait rire. Puis des fois, ça la fait un peu rire. Ouais. Fait que tu sais, ça dédramatise, Ouais. mais je me dis que même moi, si je suis en maudit, puis t'as pas le goût de dire je t'aime quand Non. t'es en maudit, Non. mais je combats. Fait que ça me dit arrête! Puis là, Ouais. je dis de t'aimer? Jamais. Ouais, c'est ça. Ça arrivera Puis je jamais. l'entends, tonton. De t'aimer! De t'aimer? Non, jamais. Oublie ça, ça arrivera jamais. C'est plus fort. Mais je dis ça des fois pour la taquiner, mais ça fait en sorte que même quand moi je suis un peu fâché, Ouais. je trouve le moyen d'y dire je t'aime. Ça- Oui. Tu sais? Ouais. Ça- Ouais. C'est vous parce C'est que c'est important. ça. Puis ça nous Ouais. le rappelle à nous autres aussi, fait que ça nous calme. C'est bien de se le rappeler Oui, aussi. c'est vrai, je l'aime. Tu sais, c'est mes parents, vrai. là, tu sais que. Christ, mon chance père- que je t'aime, toi. Ouais, aussi. Mon c'est père, ça. moi, j'ai pas souvent dit qu'il m'aimait. Puis je savais qu'il m'aimait. Je savais que j'étais pas le préféré. Tu comprends? Oh. Ça, je l'ai déjà vu. Ouais. Attends un peu, tu le savais ou t'avais l'impression que Moi, je le savais. Parce Non, qu'il y a ils me beaucoup l'ont pas d'enfants dit. qui ont l'impression qu'ils étaient le Ils moins me aimé l'ont de la famille. ils me l'ont là. pas dit, mais je veux dire, c'est vraiment la façon que j'ai, tu sais, que j'ai internalisé. Puis je l'ai dit à ma soeur, tu sais, ma soeur, elle a détesté ça quand que je disais, yo, t'étais la préférée, là. Ouais. Comme, come on, là. C'est parce T'étais. que tu faisais pas honneur à la famille. Absolument. Ah. J'étais le petit mouton noir, je faisais pas honneur à la famille. Ma soeur, elle a sauté une année, j'ai doublé une année. Tu sais, j'étais pas le petit gars parfait qu'ils voulaient, là. Tu sais, mes parents m'ont déjà Ben, dit, peut-être là. que ta sœur a été jalouse de toi à un moment donné parce que comme tu agissais un peu moins bien, puis tu avais plus d'attention à cause de ça, Il y avait- ça arrive souvent à Mais ça, l'enfant l'affaire, qui agit c'est que bien dit j'ai Christy, dit- mes parents s'occupaient plus de l'autre. Mais c'est ça, Ouais. ma soeur, elle tu sais, au début, elle aimait pas ça que j'ai dit que c'était la préférée. Puis j'ai dit, hey, wow, là, OK, calme tes nerfs, OK. Je suis pas en train de dire que je sais pas c'est quoi le mot en français, resent. J'ai pas, tu sais, Tu y en veux pas de je ça. t'en veux pas Ouais, de c'est ça. ça. Ouais, c'est important. Parce que j'aurais pas voulu avoir la position Pas de de la ressentiment. préférée non plus. Parce que, hostie que ça vient de la pression, faut tout le temps que tu performes Ouais. bien, faut tout le temps. Moi, j'ai juste eu une espèce de, hey, je suis pas le préféré. Puis c'est Fait correct. que je peux m'en permettre. Parce que c'est correct. Hey, non, t'as pas fait ça. Non! Je suis pas le préféré! Moi, Ouais, c'est à mais- Pascal! C'est pas à moi, là! OK? Je suis pas cette personne-là. Je pourrais jamais atteindre vos standards inatteignables que vous pensez que je vais avoir. Je suis pas bon à Ouais. l'école. Moi, être bon à l'école, là, t'étais chanceux d'être bon à l'école, OK? Ben, tu sais, je veux dire, être hyperactif, peu importe, le ADHD, ça n'existait pas, OK? Fait que moi, j'étais juste comme, il y en a qui sont chanceux, il y en a qui le sont pas, tu sais? Fait que je savais que mes parents m'aimaient pareil, tu sais? J'étais juste comme, ouais, j'ai pas la position du préféré. Mais c'est correct, parce que je veux pas être elle non plus, tu sais? Ouais. Mais pour revenir au mot j'aime, c'est ça, mes parents, sans me le dire, m'ont vite fait comprendre que
c'est eux qui payaient les bills, c'est eux qui payaient ci, qui payaient ça, que ça coûtait cher, puis j'étais comme, je suis chanceux de les avoir, tu sais. Moi, je le savais avec qu'est-ce que j'avais autour de moi. Moi, chez nous, c'était t'es un enfant, t'obéis. Moi, chez nous, c'était ça. Ouais, il y avait ça aussi. Oui, chez nous, le non n'était pas permis. Là. Des fois. Va faire telle affaire. Ah, non. Et Seigneur, non. Chez nous, non, ça n'existait pas. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, je te dirais pour les enfants, je parle. Ouais. Pour les parents, le non, il était là. Ben, pas pour nous. Oui, mais moi, je suis de la génération on ne disait pas non plus. Puis, tu sais, c'était pas agressif ou violent chez nous. Là. C'était juste. On savait c'était quoi la limite. Puis la limite pouvait être une correction physique, mais tu sais, c'était jamais exagéré. Là. Puis, je sais que je n'ai pas cet outil-là dans ma boîte à outils avec mon enfant. Non. Puis il me dit non, des fois. Puis toi, tu as le goût de dire tabarnak. Tu comprends? C'est le premier réflexe. Moi, je n'aurais mangé une. C'est ça, tu sais. Fait que là, puis toi, il faut que tu combattes la façon que toi, tu as été élevé à l'intérieur de toi pour pas vouloir réagir comme tes parents réagissaient, pour être capable. Puis je dis pas que mes parents ont mal fait, là. Au contraire, là, je veux dire, comme c'est des soins, puis c'est vraiment pas un problème. Mais avec mon enfant, des fois, je me dis, mais semble, tu sais, que. Puis après ça, tu te dis, ben non, on a compris que si on fait ça, après ça, c'est la peur qui est intégrée. Puis s'il y a peur, il ne fonctionne pas de la même façon. Je ne sais pas quel humoriste disait ça, mais ça me faisait bien rire. Tu sais, je ne veux pas frapper mes enfants, mais je veux qu'il y ait peur que je le fasse. Ben oui, mais rappelle-tu qui avait dit ça? Je trouvais ça drôle. Juste besoin qu'il y ait un peu de peur que ça arrive, ça va, c'est déjà. Comme papa, la job est faite. Papa est capable, OK? Don't test me. Ouais. Toi, tu as eu 2 grands frères? J'ai 2 grands frères et un petit frère. On est 4 gars chez nous. J'ai une grande sœur, mais qui n'a pas vécu. J'ai pas grandi avec ma sœur. Okay. Parce que ma mère a été fille-mère quand elle était âgée de, je crois, 17 ans. Il a fallu qu'elle donne en adoption? Puis moi, je ne savais pas que c'était ma sœur, mais elle a été élevée comme étant ma tante. Comme la sœur de ma mère. Fait que c'est mes grands-parents qui ont élevé ma sœur. Comme si c'était leur fille. Ouais, mais en fait, c'était ta sœur, mais toi, pour toi, c'était ta tante. Moi, je pensais que c'était ma tante. Je pensais que c'était la sœur de ma mère. Ça arrivait souvent. Dans ce temps-là, c'est ça. Je l'ai appris à genre 16 ans que c'était ma sœur. Fait que quand je raconte ma vie familiale, j'ai 3 frères et j'ai une sœur, mais quand j'étais petit, j'étais le 3e, mais... Puis t'avais une tante. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, j'avais une tante. En tout cas, c'est weird un peu. C'est compliqué à expliquer. Ouais. Mais toi, mettons qu'on prend... 2 grands frères, un petit frère et une grande sœur. C'est ça. Mettons qu'on prend parce qu'habituellement, ça se transmet de boys à boys, à moins que ta tante répondait à tes questions sur la vie. Ouais. C'est ça. Fait que, toi, tu disais qu'il y a des choses que tu apprenais par le biais de tes frères. C'est-tu parce qu'ils ont eu des expériences avant toi? T'es voyais-tu aller avec leur blonde? Mais tu sais, j'ai un de mes frères qui était plus curieux de tout ça, qui n'était pas gêné de parler de tout ça. Puis là, j'ai su assez tôt que pour faire des bébés, c'était le pénis dans le vagin. Puis que les érections, ben c'était normal parce que pour pouvoir pénétrer dans le vagin, il fallait que le pénis soit dur, sinon ça irait pas bien, mettons. Fait que tu sais, ça, je me rappelle d'avoir su ça assez jeune, mais je suis pas sûr exactement comment je l'ai appris. Ce qui est sûr, c'est que je me rappelle pas de m'être assis avec mon père ou ma mère qui m'aurait dit, bon, on va t'expliquer les choses de la vie, là, comment ça marche. Puis, tu sais, moi, The talk. Tu sais, j'ai dû entendre des choses ici et là. Des jeunes à l'école qui disent de quoi que tu fais. Ah, c'est quoi ça? Puis ils t'expliquent. Tu sais, j'ai dû aller chercher mes informations mais je le dis souvent, moi, le fameux talk, là, je pense que c'est beaucoup plus dans les films qu'on voit ça. Ouais. Ou la fameuse nuit avant le mariage. Tu sais, ils ont mis souvent ça là, dans les films. Là, la pauvre fille qui ne sait pas à quoi s'attendre, puis que là, la mère a fait comme, ben là, tu t'étends, tu serres les dents, tu fermes les yeux, puis t'attends que ça passe. Tu sais, comme, il y avait des histoires d'horreur. Mais oui, mais il y avait des histoires d'horreur qui n'avaient pas de bon sens, là, puis tu faisais comme, bon, c'était ça, mon éducation sexuelle. Tu sais, puis c'est pour ça que je dis, à un moment donné, les brides de l'éducation sexuelle, ça se pogne un peu partout parce que c'est l'éducation à la vie, là, on va se le dire. Là, je veux dire, comme ça fait partie de la vie, là, être en couple. Là, tu vois les gens qui sont en couple, qui ont des enfants. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais comment on se rend là? C'est quoi le projet? Comme, qu'est-ce qui se passe? Avant, c'était un gros décorum. Là. Mon père, il demandait la possibilité d'aller visiter ma mère les mardis, comme avec la famille. Puis là, il y avait des chaperons. Puis tu comprends? Il allait-tu accrocher son fanal? Presque. Hey, je te dis que la fille qui se faisait accrocher le fanal était fière en vierge.
Mais n'empêche que... Mais c'est une vieille expression, ça. Ouais, oui. accrocher son fanal, ouais. Mais Pour oui, courtiser au début du siècle, plus évidemment. Ouais, courtiser. J'irai accrocher mon fanal par les soirs. pour qu'il puisse s'asseoir sur le balcon Ouais. puis jaser Ouais. durant le temps que la mère est en dedans puis qu'elle tricote puis qu'à un moment donné, elle varge dans la fenêtre puis elle dit c'est assez, là, Ouais. tu sais. À toi, nous autres, c'est accrocher vous êtes son trop like sur proche, là. Instagram. Accrocher son quoi? accroché son like sur Instagram. Ah, C'est son vraiment, like. Je sais, Ah, c'est vraiment juste ça. Oh, j'ai accroché le C'est like. ça, j'ai Elle pense que Je pensais que tu avais dit accrocher son light. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est bien. non, Je peux pas croire qu'ils ont mis la lumière du fanal. C'est un like sur Instagram, là. C'est un j'aime, là. Ah, ça serait drôle que sur les sites, tu sais, genre. Ce soit un fanal. Tinder. Tu fais, bon, voulez-vous accrocher votre fanal? OK. Oui. Moi, je pense que j'ai envie de partir un site de même. Ah, ça courtiser serait à la old school. Viens accrocher ton Viens fanal. accrocher ta... Puis là, tu cliques sur message Ben- à la fille, puis c'est ses 2 parents qui pop-up. Ouais, Et tu veux parler à ma c'est fille? ça. Salut, tu parles. Puis les deux genres principaux, c'est mâle puis créature. Êtes-vous Faudrait- une créature? Faudrait qu'on l'update, que la créature puisse accrocher son fanal, elle aussi. Elle tu sais, aussi. comme- Oui, ça c'est veut sûr. bien. Tu mets tout ça très, très moderne, Ouais. mais avec les vieux mots. Avec les vieux. Ben Créature oui. cherche créature. C'est ça. Hey, il va falloir que je sorte ma belle robe. Il y avait une belle robe dans la famille. Hey, je vais mettre mes beaux gants blancs. C'est ça. C'est mon père qui va aller voir ton père C'est exactement. pour lui demander si on peut Mais- arrêter. 2 mulets et une chèvre. Ouais, je pense que ça reste ses limites. Hein? Ouais, mais moi, je trouverais ça drôle. J'aimerais ça. Un genre de Mais Tinder au je temps pense que du c'est temps un- d'une paix. Là, tu C'est un sais. sketch de bye-bye. C'est un oui, sketch c'est de bye-bye que clair. tu fais comme un Tinder, mais comme Mais dans le temps d'une avec paix. dans le temps d'une paix. Oh, hey, j'aimerais Apparemment, ça. est-ce que t'aurions rencontré quelqu'un Ben, sur Tinder? comment qu'on appelle ça, un blimp en français? Un blimp? Ouais, tu sais, les grosses boules qui flottent dans les airs. Ah, là, c'est un... c'est comme avant l'avion, ou en tout cas à peu près en même temps que l'avion. Là. Hey boy, les zeppelins? À Zeppelin. Oui, OK. Ouais, ou c'est ça. indirigeable, c'était un ouais, OK. Ouais, fait que c'est ça, comme ça, c'est la grosse date, là, aller aux Zeppelin, là. Quand que les Zeppelins passent à Trois-Rivières, là, que ça sort, puis ça va tout voir les Zeppelins. On s'en vient temps, on va aller voir le R100. Le Exactement ça. Oh, des C'est vieilles ça. références, Des hein? références du temps d'une paix. Le R100. Exactement. Ben oui, mais ça, c'est un... En tout cas, nom d'un regard d'un cadet. Anyways. Fait que toi, par exemple, à un moment donné, t'es devenu le grand frère. Ben, t'es le grand Ouais, frère. je suis grand frère d'une personne. Ouais, puis cette personne-là, s'est-tu retournée vers toi pour avoir des informations ou pas pantoute? Non, je pense pas. Non. Vous Mais avez... mon petit frère se tenait avec des gars de son âge. Il a dû faire comme toutes nous autres. Il s'est démerdé par lui-même. Il a dû voir de la porn ou des magazines de porn. Tu sais, là, en ce moment, il y a beaucoup d'informations pour un jeune qui veut voir des affaires, voir des parties génitales, voir ces choses-là. Toi, c'était... Je trouve ça drôle qu'on c'est appelle un ça peu de le néant. l'information. Hein? Mais ouais, quand t'appelles ça de l'information, je Ben trouve oui, ça drôle. le pire, c'est que ça... Tu sais, je veux dire... Ben, c'est de l'information Quand qu'on t'as sort jamais au vu une prêt. vulve de ta vie Ouais. ou un pénis de ta vie, tu sais, comme... Pour vrai, la première fois, c'est beaucoup à gérer, là. Une partie génitale de quelqu'un d'autre. Ben, c'est sûr que la porn, c'est l'ensemble qui n'est pas réaliste, mais dans les faits, c'est toujours bien juste un pénis qui pénètre un vagin. Mettons, mettons la porn de base, on s'entend Ouais, que ça ouais, va de plus base. plus loin. Ouais. Il y a Mais beaucoup que- plus de variété. Ouais. Mais, mettons, tu t'as jamais vu ça, puis comment ça se fait, comment ça se passe concrètement, Ouais. ben, tu peux le voir. Tu sais, il y a une partie de la porn qui peut être éducative parce que quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais vu ça, puis il voit, ah, mon Dieu, OK, c'est ça. Mais là, c'est sûr que c'est tout le reste autour qui Exactement. Oui, parce que ça généralement vient avec le fait, pas de ah oui, Christy il de faut bon que ça sens. soit gros de même. Ah oui, il faut que je dure longtemps de même. Ah oui, il faut que. Tu sais, ça vient avec bien des Les filles aiment problèmes. ça, se faire de... Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, oui, c'est ça. Comme, puis comment ça que moi, elle crie jamais? Tu sais, comme, fait que Ouais. ça- il y a bien. C'est peut-être parce que ses parents sont dans pièce à côté Ah, aussi. Ça, c'est une autre peut-être. histoire. Ben, ça. C'est pourquoi Mais toi, qu'il y a tu l'as pas non. eu, ça. Fait que quand t'es arrivé avec quelqu'un en premier, tu sais, Ouais. les premiers. Puis c'est quelque chose de se mettre à nu avec quelqu'un, là. T'as-tu une expérience qui était quand même rassurante, satisfaisante? Ou c'était comme de la découverte ou de la maladresse ou c'était-tu mélangé? Ou... Moi, moi, c'est arrivé assez tard, moi. C'est drôle que tout le monde nous dise ça, puis quand ils nous le disent, c'est jamais tard. Ben, c'est pas tard, mais moi, je Quand sais même tard, 12 ans. je sais qu'à l'âge que j'avais, beaucoup de gens l'avaient fait, la plupart. Ou qui disait qu'il l'avait fait. Moi, j'ai dû avoir ma première relation sexuelle à 19 ans. C'est pas tard! C'est pas tard! C'est pas tard! Mais tout Mais le non, monde mais dit c'est ça. pas tard dans le sens, c'est pas, Je suis sûr c'est que pas une- anormal. Oui, mais je suis sûr qu'une couple de je- tes chums mentait. Ah, Il y a ça se beaucoup, peut. je suis sûr, je suis persuadé
Non, mais 12 ans, ouais, moi, t'es arrivé. Beaucoup de mensonges là-dedans. Ça se peut, ça se peut. Parce que, comme on dit en bout de ligne, là, je veux dire, à la sortie du secondaire, il n'y a pas une tonne de personnes. Là. C'est pas la majorité des gens qui ont eu une relation sexuelle. Puis tu sors du secondaire à 16 ans. Fait que c'est tout bien rien que le cégep. Là, tu sais, pas mal se passe. Mais c'est quoi la moyenne d'âge? Le sais-tu? Je pense si je me rappelle bien, je pense que c'était comme je vais poser la question à une sexologue qui est assise à table, qui attend son tour. C'est quoi, Laurence, la moyenne d'âge à peu près de la première relation sexuelle? 17. 16 à 17 ans. OK. Donc, 16 à 17 ans. j'étais juste un petit peu au-dessus de la moyenne. Depuis minimalement 20 ans. 15 à 17 ans, tu me dis. Mais je sais que j'étais... Quand j'ai eu mes premières relations sexuelles, j'avais une maturité mentale, tu sais, qui faisait que j'avais pas... Je m'étais pas mis la pression de performer, puis d'être hot, puis faire croire à la fille que je l'avais déjà faite. Moi, j'ai été hyper honnête. Je m'étais dit, c'est la première fois. Je peux pas être autrement qu'un peu décevant. Fait que j'avais dit à la fille, c'est la première fois. Je l'ai jamais faite. Je jouerai pas de game, tu sais. Ben c'est vrai que ça prend une belle maturité parce que si tu joues une game, puis t'accotes pas ce que tu as installé, ça donne rien. Moi, j'ai joué, puis j'étais pas gêné de le dire. Ben, j'étais gêné. J'étais un peu gêné, mais j'avais pas honte de dire je l'ai jamais fait. Je me disais, elle va savoir à quoi s'en tenir. Puis là, je me rappelle que la fille avait trouvé ça bien cute. Puis, quand c'était la première fois, là, à faire de l'humour, tu commences pas dans un gala. L'amour ou l'humour, t'as dit? L'humour. Ouais, c'est ça. Tu commences pas dans un gala. Tu commences pas au Saint-Denis, Tu commences pas au Saint-Denis devant devant 2500 personnes. Tu fais un open mic. Tu fais un open mic. Tu commences dans un soir, un petit open mic. Un petit open mic. Petite première partie. Tu as une petite première partie de sexe. Un petit 5. Un petit 5. On va pas commencer par un 1 heure. Mais tu fais pas le gang show. Tu veux pas te faire gagner en plein milieu. Exactement. Il y a beaucoup de pression, là. C'est un peu la même chose. Moi aussi, c'était la même chose. C'était comme ça. C'était très vrai, très moi, j'ai... L'affaire, c'est que vous autres, probablement ce qui m'a aidé, c'est ça. Fois. Moi, j'avais pas d'ego. J'avais pas d'ego, puis j'avais pas de pudeur non plus. Moi qui ai été élevé d'une famille assez prude, chez nous, la sexualité, c'était hyper tabou. Là. Même chez nous, ma mère voulait pas qu'on se touche. Il fallait dormir sur le ventre ou sinon sur les bras en dessous, au-dessus comme des chez couvertes. les frères. Oui. Nous autres, c'était de même chez nous. Oh my God! Puis chez moi. Puis après ça, j'étais étonné d'être aussi à l'aise avec ça, moi. D'en parler, puis... je pense avoir été dans ma vie pas mal toujours assez bon amant parce que j'avais pas d'ego. Puis je disais, c'est quoi qui te fait triper, toi? Ouais, qu'est-ce qui te fait triper? Ouais. Souvent, tu le fais pas la première fois. Fait que la première fois est ordinaire. Puis t'espères juste que la fille va être willing pour une deuxième fois. Mais dès la deuxième fois, c'est bon. C'est ça. Je le dis pas de même. Bon, mais tu sais, c'est... Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait triper? Ouais. Y a-tu des choses que tu voudrais que je sache, tu sais, au lieu d'être obligé de le découvrir et que tu sois déçu, là, ouais. J'ai toujours été willing de parler de ces choses-là. Tu sais, quand on dit on n'a pas d'ego, parce que déjà là, ego dans le sens négatif du terme, oui, parce je qu'on comprends. a tous un ego, évidemment. Oui, je comprends. Mais tu sais, en tant que fille, je pense que c'est moins difficile de dire je ne l'ai jamais faite, parce que même que pour d'autres, ça vient comme si c'était une qualité. Tu sais, en tant que femme, que tu ne l'aies pas faite. Encore aujourd'hui, tu penses, oui? Je suis pas dans les souliers d'une fille qui a 16-17 ans, là, mais je pense que si tu fais versus un gars, il y a quand même un petit restant de sacro. Ouais, un gars est supposé savoir. Il y a peut-être le gars qui est content, il dit elle n'a pas de point de comparaison. Il y a peut-être un petit côté. Ou peu importe c'est quoi. Fait que je pense que déjà là, pour moi j'avais la même approche que toi. J'étais comme, moi, je ne l'ai pas faite, je ne sais pas exactement dans quoi je m'embarque. Puis bon, je l'ai dit dans plusieurs des podcasts, moi, j'ai appris les choses par étapes. La première fois que j'étais tournée avec un gars, il n'était pas question que je fasse tout en même temps. J'étais comme, moi, pas prête à ça, on va y aller par étapes. Puis c'était correct aussi comme ça. Mais où est-ce que j'ai l'impression que en disant ça, je ne sais pas ce que ça va être. Regarde, tu peux pas être... Ça se peut que tu sois déçu. C'est un peu de la défense. C'est un petit peu comme de se mettre un petit bouclier de genre comme, je te le dis d'avance, là, fait que blesse-moi pas. Non, ben moi, dans ma tête, je disais pas, attention, tu vas probablement être déçu parce que j'ai jamais fait. Mais je trouvais ça quand même important de le dire. Oui. Je jouais pas la game du gars sûr de lui qui connaît son affaire. Mais je ne jouais pas non plus, là, hey, je m'excuse, je ne l'ai jamais fait. Non, parce que c'est important de dire les choses clairement, mais si la fille a le moindrement d'empathie, elle va juste faire
hey, relax, on n'est pas là, c'est pas un examen, là, on va... C'est ça. C'est un peu on est supposé s'amuser, là, tu sais, on est supposé avoir du fun. C'est un peu ça le Fait projet. que moi, c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le Mais projet. je Me suis jamais excusé, j'ai jamais fait... J'ai jamais joué le gars, ah non, attends-toi à rien, là, tu sais, mais j'ai toujours été très, 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 très Mais ça peut ouvert. aussi dédramatiser la chose, tu sais. Je veux dire, même si, quand t'arrives straightforward, là, pis t'es comme, regarde, je l'ai jamais fait, ça va être ça. Ça peut enlever de la pression à l'autre personne aussi, là. Si t'arrives avec un gars qui est trop confiant de lui, pis lui, il va rentrer là-dedans, va comme réaménager la chose, va essayer de faire. Et je te dirais que le 3/4 de temps, le monsieur trop confiant, c'est pas si Mais mal c'est ça que je te dis, fait que si au moins le gars qui se dit straight up, hey, je sais pas, dis-moi si. Là, au moins, il y a comme une espèce d'ouverture à plus de douceur puis de tendresse, puis ça va être moins genre. Mon expérience m'amène à dire, puis t'es quand même. Je veux dire, ça reste une petite expérience, on n'a pas un gros échantillon, là. Non, diminue-toi pas. Si je parle selon la planète, là, tu comprends? Quand quelqu'un arrive puis qui dit moi, je suis bon là-dedans, j'ai de l'expérience, mais qui pose pas de questions, ça risque de mal aller. Ça donne rien. Mais s'il dit j'ai de l'expérience là-dedans, mais je te connais pas toi, fait qu'on va. Là, je fais comme oh, that's gonna be nice. Parce qu'il y a une grosse différence entre le gars qui pense qu'il y a une formule passe-partout, tu sais, comme si sa graine était une clé passe-partout. Là. Puis là, tu fais comme moi, la première fois que j'ai eu une blonde, c'était D. Puis j'avais l'impression d'avoir trouvé les codes. La bonne clé dans les bonnes serrures, puis je savais quoi faire. Puis je pense que ça se passait bien, là, tu sais, avec cette fille-là. Puis là, à un moment donné, tu changes de blonde, puis là, tu fais « Oh, Colin, la clé, elle ne fit pas dans ça. » Là, c'est plus la même chose, là, c'est autre chose. Là, c'est d'autres codes, c'est d'autres façons de faire. Fait que pour être capable de dire sûr de toi, là, que ça va être bon, ça veut dire qu'il faut que tu en aies eu beaucoup. Non, ça veut dire que tu n'es pas bon. Mais c'est ça, pour être peut-être ça, ou tu n'es juste pas à l'écoute, puis tu t'en sers. Mais c'est ça, mais pour être bon, ça prend du temps, ça prend des questions, ça prend... Fait que si tu es bon, tu fais un bout de temps avec la même personne, t'es pas bon. C'est impossible. T'es bon avec cette personne-là. OK? T'es pas bon. Ouais, je comprends. T'es pas globalement bon. Oui, parce que moi, comme je dis souvent avec mon chum, là, on est toute la pire baisse de quelqu'un. Tu sais, on le sait pas, mais moi, j'ai probablement été la meilleure baisse de quelqu'un et la pire de quelqu'un. Ah, ça se peut. Écoute. Tu sais, il n'y a pas de. J'essaie de voir avec la pire de qui j'aurais été. Ça se peut. J'essaie. Peut-être que tu te souviens plus que tu as baisé avec. Je vais peut-être faire des appels tantôt. Je peux dire, hey, rassure-moi, là. Non, mais tu sais, ça veut pas dire que c'était un trauma, mais ça veut dire que c'était probablement pas ça que la personne. Optimale. Exactement. Ouais, puis c'est même quelqu'un avec qui tu peux avoir été un certain temps. C'est juste que ce soir-là, c'était de la merde, puis c'est tout. Puis... Exactement. Ça aussi. Ça peut être la même personne, puis de dire, oui. Je t'aime beaucoup, on est encore ensemble, mais t'as déjà été ma pire baisse. ça peut être ça aussi. Puis ça fait pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je vais aller laver ton sucre. Fais-moi penser. Laura, est-ce que t'as entendu parler de notre fameuse boîte à cul? Je l'ai vu, là tantôt, la boîte. C'est sûrement pas là pour rien. Non, c'est pas là pour rien. Essentiellement, tire la boîte. On peut tirer la boîte. Sans l'ouvrir, on va t'expliquer qu'est-ce que c'est. Dans le fond, c'est justement, on est commandité par Eros et compagnie. Là, je la mets devant moi. Veux-tu que je la mette, que je la sorte? Tu peux... Comme ça, tu peux... Il y a plein d'affaires dedans. Oui, OK. Oui, je sens que ça bouge. T'es en train de la bercer. Et la seule affaire, c'est que tu peux la découvrir, mais ne regarde pas dedans. Ah non, faut pas que je regarde dedans. Non, faut pas que tu regardes dedans. Tu peux la mettre dans tes pieds, ça va être plus facile. Check-moi bien. OK! Là, je suis confortable. Tu peux l'ouvrir, mais pas regarder dedans. Puis à la caméra, ça cache la bédaine. Regarde ça. Tu vas piger dedans, tu regardes pas. Je regarde pas. Tu sors ce qu'il y a dedans, puis après ça, on va discuter. N'importe quoi. Là. Oh, n'importe quoi. Écoute, je sors la première affaire que j'ai. Mettant un élément. Là, tu sais. Je me suis dit, c'est peut-être un genre de boa, de quelque chose. OK, c'est juste la bourrure. Bien joué. C'est juste la bourrure pour être cool. OK, là, j'ai voilà. Là, j'ai de quoi ça a l'air de... Ah, voilà. Là, tu peux le sortir. OK, qu'est-ce que c'est? On sait pas c'est quoi. Veux-tu un nom? Veux-tu que je le déballe? Je peux déballer? déballer? Ouais. Faut pas... Ah, c'est à moi, ça? Faut pas retourner ça au magasin, là, tantôt, là. C'est ça que tu me dis. Eros... Je vais dire c'est quoi le nom, il est marqué ici. JP, tu vas le voir. Incognito. Oh, my God! On a un incognito. Ah oui, OK. Sais-tu?
Mais non, quand on non, dit... ce rire-là était parfait. Quand on dit incognito, c'est-tu genre que tu portes ça pour aller au travail et ton... Attends, prête. Écoute, je vais le déballer parce qu'avec le sac, on voit peut-être pas super bien. On voit ça ici. Oh. Donc, ça, c'est visiblement un stopper. Mais est-ce que c'est un butt plug ou si ça peut être utilisé pour d'autres usages? Mais et ça, ici, ça semble être la télécommande. Oh. Donc... Ils sont préchargés tout le temps. Fait que si t'as quelque chose, pèse longtemps dessus, puis à un moment donné, il va se passer de quoi? T'as-tu un autre sur le jeu? Quand tu pèses, on sent que les vibrations changent. Il y a des variantes dans le son et le mouvement, mais c'est quand même... Est-ce que la partie stopper vibre aussi par défaut ou elle vibre par... Je pense qu'elle vibre parce que la partie ici vibre, par mais défaut. je pense pas que ça... OK. Écoute, moi, je te probablement un peu. Ben, c'est parce que honnêtement, j'ai il doit y avoir l'impression une que ça stimulation du clitoris en même temps. C'est ça, j'étais pour dire. On dirait que ça D'après va moi, coller. oui, parce que ça vibre. On le sent ici. Mais je ne sais pas s'il y a un moteur ici ou si c'est parce que ça vibre et que ça fait vibrer tout l'ensemble. Et là, pour l'éteindre, j'imagine, je vais tenir le bouton power. Le bouton power que tu avais dessus, sur le retien dessus jusqu'à temps que ça arrête. Donc, faut que tu dois perdre ton doigt dessus à peu près 3 secondes. 3 secondes à peu près. 1, 2, 3. Ça devrait être éteint. Moi, je te mets au défi de le mettre... De m'en servir. Ouais, pendant un gala, juste pour rire. Moi, je veux voir ce gars-là. Moi, je veux voir ce gars-là. Bonsoir tout le monde, vous allez on. Est-ce qu'on continue? JP, tu me dis combien ça coûte? Oh! 119,97. Quand même. Pour vrai, il n'y a pas une tonne de... Non, c'est fini, toi. T'as plus de cadeaux. C'est les prochains. Ah, c'est juste ça? C'est ton cadeau. Ben oui, tu pars avec. cadeau. Ah, ben, je peux-tu regarder qu'est-ce que j'ai manqué? Ben, tu peux regarder, mais tu peux me montrer. Ah, OK. Tu les verras pas. Mais nous autres, on voit juste, on voit juste tes yeux. On voit juste tes yeux à cause de la boîte. Tu sais, t'écoutais-tu... Oh my God! Faut que j'écoute le prochain épisode. Voir qui va avoir Qui ça. va pogner quoi? Mais celui-là, c'est à toi, tu peux le garder. Mais oui, c'est à toi, donc tu peux le garder. Exigez-vous un compte-rendu de... Non. Hey, si tu veux revenir nous faire un compte-rendu de l'incognito, ça va nous faire un plaisir. Eros va être très heureux si tu veux faire un compte de leur truc. Ce qui est le fun, c'est que tu peux l'offrir à quelqu'un parce ou le garder pour toi, tout dépendamment. Cette année à Noël, justement. Ben voilà. Va pogner à la grand-mère, ça va être On a une magique. limite de 119,99 justement pour l'échange. Wow! Wow! Faut falloir t'essayer de le remettre dans le petit sac en plastique pour qu'il paraisse. Comme... Ben non, mais tu sais, je vais te dire, c'est tout neuf. Là. Ben, ça a à peine servi. C'est un curé qui avait ça. Nadine Massy, elle a tellement un bon gag. Elle dit non, prends aller mon vibrateur, je l'ai même pas rentré creux. Je l'ai même pas rentré creux. Ça me fait tellement rire. Comme si c'était une question de profondeur. Non, c'est pas juste de profondeur, c'est où? C'est ça. Fait que, voilà. Dans qui? Tu es servi pour l'automne. Merci. Voilà. Il y en a qui aiment les doudous, il y en a qui aiment ce qu'ils veulent. Pour aller aux pommes. Ben non, c'est bien moins plate. C'est clair, même, c'est juste checker l'arbre comme ça, puis là, ça sent les pommes, c'est nice. C'est pas... Tiens, après l'arbre. Pour tout le monde. Mais merci beaucoup d'avoir été à ce podcast. C'était vraiment fun. Donc, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site internet de Eros et compagnie pour avoir un 15%. Vous utilisez le code promo FALLOP15, FALLOPES 15 sur le site de Eros et compagnie. Merci beaucoup. Merci, Mel. Bienvenue. À la semaine prochaine.